Bonjour. Nous reprenons notre cours sur la vie et le développement des êtres vivants. Nous avions vu la dernière fois comment se développait, vivait puis mourait un être humain. Nous allons regarder le cas d'autres animaux. On va voir que les autres animaux se développent d'une manière qui leur est propre. Il y en a qui ont un développement, une vie qui ressemble à ce qu'il y a chez l'humain, d'autres qui ont une vie différente. Mais à chaque fois, nous avons une vie avec une naissance, un développement et la mort à la fin. Nous avons vu ce qui se passe chez l'humain. Je vous rappelle, chez l'humain, le premier stade de la vie commence dans le ventre de la mère. Eh bien, il y a tout un tas d'animaux pour qui la vie va être exactement de la même manière, commencer dans le ventre de la mère. Ces animaux-là sont des animaux qu'on appelle des mammifères. Alors les mammifères, ils se reconnaissent parce que la femelle a des mamelles, parce que le petit grandit dans le ventre, et souvent, ce sont des animaux qui ont des poils. Nous, nous avons des poils, même si ça ne se voit pas beaucoup. L'animal chez qui ça se voit beaucoup plus. En général, quand vous avez un animal qui a des poils, c'est un mammifère. Et pour être sûr, si la femelle de cet animal a des mamelles, c'est un mammifère. Alors parmi les mammifères, nous allons avoir les animaux qui ressemblent le plus à l'être humain, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, les macaques, bref, tout ce qu'on appelle les singes. Il y a un grand groupe qu'on appelle les singes dans lequel l'homme fait partie. Et tous les singes sont des mammifères. On va également trouver beaucoup d'autres animaux. On va par exemple trouver les chats, les chiens, les chevaux. On va retrouver des animaux qui ressemblent aux chats, comme les lions. Ici, vous avez une lionne. Et cette lionne est enceinte. Vous voyez, son ventre est gros. À l'intérieur, il y a un ou plusieurs lionceaux qui vont sortir. Il y a certains animaux chez qui on peut avoir beaucoup de cas avec des jumeaux, des triplés, voire des quadruplés. Ça dépend des espèces. Chez le lion, en général, il y a un ou deux lionceaux à chaque portée. Donc, une femme enceinte va donner naissance à un ou deux lionceaux. Donc, on a tous ces animaux-là, naturellement, donc tous les félins, tigres, lions, panthères, guépards, jaguars, etc. Nous allons avoir les animaux de la famille du chien, comme le loup. On va avoir les animaux comme les belettes, comme les fouines, comme les blaireaux. Nous allons aussi avoir les chevaux, nous allons avoir les cerfs, les biches, les vaches. Nous allons avoir leur équivalent, les yaks, les buffles. On va avoir les éléphants, on va avoir les hippopotames, les girafes. On va avoir tout ce qui est les rongeurs, donc souris, rats, musaraignes, mulots, surmulots, gerbilles. On va également avoir des écureuils. Bref, nous allons avoir beaucoup d'animaux, mais dans les mammifères, il y a aussi quelques animaux marins. Par exemple, ceci, c'est un dauphin. Et là, ce que vous voyez, c'est une femelle dauphin. Et cette femelle, je ne se voit pas très bien, mais son ventre est gros. Il y a un delphino, c'est-à-dire le petit du dauphin, qui est à l'intérieur. Et qui va naître, sortir. Et à partir du moment où il sort, il saura nager, il va vivre avec sa mère et son père. En général, les dauphins vivent en groupe. Donc, le dauphin n'est pas du tout un poisson, c'est un mammifère. La femelle a des mamelles, il a des poils, même s'il ne se voit pas, sur la peau, et surtout, la mère porte le petit dans les premiers stades de la vie dans le ventre. C'est le cas également des baleines, c'est le cas également des marsouins, c'est le cas également des orques qui vivent dans l'eau. Donc l'humain est un mammifère, il grandit dans le ventre de sa mère. Tous les mammifères se développent de la même manière. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'ornithorynque. L'ornithorynque est un mammifère un peu à part, c'est le seul. Enfin, il y en a deux, l'ornithorynque et l'échidné, qui sont des mammifères qui pondent des œufs quand même. Mais les femelles ont des mamelles, donc sont des mammifères. À part ces deux-là, tous les mammifères se développent de la même manière. Le petit grandit dans le ventre de la mère. Ça, c'est le premier type que nous avons vu. C'est celui que nous avons vu en premier parce que c'est celui qui ressemble à ce qu'on a chez l'humain. Mais c'est assez rare, en fait, chez les animaux. L'immense majorité des animaux pondent des œufs. Alors, vous connaissez très bien les œufs d'oiseaux. Les œufs d'oiseaux sont protégés par une coquille et à l'intérieur il y a un oisillon qui va sortir et naître. Il va éclore. On va trouver ces œufs-là chez tous les oiseaux. Tous les oiseaux pondent des œufs. Euh, des œufs de différentes tailles, de différentes formes. Un œuf d'autruche, par exemple, est beaucoup plus gros
qu'un œuf, ici on a un rouge-gorge, qu'un œuf de rouge-gorge par exemple. Mais tous les oiseaux pondent des œufs. On va avoir des œufs qui ressemblent chez les serpents, chez les tortues, chez les lézards, chez les crocodiles. Tous ces animaux-là pondent des œufs avec une coquille. Mais il n'y a pas que les oiseaux, les crocodiles, les lézards, les serpents, les tortues qui pondent des œufs. On va avoir beaucoup d'animaux qui pondent des œufs. Et beaucoup d'animaux qui vont pondre des œufs qui ne sont pas protégés par une coquille. C'est le cas ici de ces œufs-là. Ce sont les œufs du brochet. Le brochet est un poisson, voilà un brochet, qui vit dans les rivières et qui pond des œufs. Donc des œufs comme cela, vous voyez qu'ils ne sont pas protégés par une coquille. Le petit brochet se développe dans l'œuf à la base, puis va sortir. Lorsqu'il sera prêt, il va éclore. Il n'a pas à casser la coquille, il n'y a pas de coquille, mais il va sortir de cet œuf pour grandir. On va donc trouver ça chez les poissons. On va trouver ça également chez les crustacés, comme les crabes, les langoustes, les crevettes. On va trouver ça chez tous les insectes. On va trouver ça chez les vers de terre. On va trouver ça chez les araignées. On va trouver ça chez plein et plein d'êtres vivants. La plupart des animaux pondent des œufs. Certains animaux donc, se développent différemment. Les ovipares pondent des œufs et l'œuf est à l'extérieur du corps de la mère. Sa différence par rapport à ce qui se passe chez les mammifères. Chez les mammifères, tout se passe à l'intérieur du ventre de la mère. Là, chez les ovipares, on pond des œufs à l'extérieur du corps de la mère. Chez beaucoup d'animaux aussi, on n'a pas du tout ça chez les oiseaux, chez les reptiles, chez les tortues, chez les lézards, enfin, voilà. On va avoir ça par contre beaucoup chez d'autres animaux. Lorsque l'animal sort de l'œuf, il ne ressemble pas à l'adulte et ne peut pas encore se reproduire. Il va sortir ce qu'on appelle à l'état de larve. L'exemple le plus flagrant, celui qui va mieux comprendre, c'est l'exemple d'un insecte qui est le papillon. Les papillons, il y a plein d'espèces de papillons différentes, mais chez les papillons, tout va se passer de la même manière. La femelle papillon pond des œufs. Voici des œufs de papillon. Donc la photo est très agrandie. Hein. L'œuf, il fait à peu près 1 mm. Vous voyez bien, c'est beaucoup plus grand que ce que ça fait, mais ce sont des petits œufs. Dans ces œufs se développe ce qui va être un futur papillon. Mais lorsque l'individu sort de l'œuf, il ne ressemble pas à un papillon. C'est une chenille. La chenille va vivre, va se déplacer, va manger, va grandir, et au bout d'un moment, cette chenille va s'enfermer dans un cocon et se transformer. On appelle ça la métamorphose. La chenille, c'est la larve. Et elle va se métamorphoser dans l'adulte. L'adulte, c'est le papillon. Donc, le papillon qui est ici est issu d'une chenille, est issu d'un œuf. Et ce papillon-là, un mâle et une femelle vont s'accoupler pour pouvoir pondre des œufs. De ces œufs va sortir des nouvelles chenilles qui vont grandir et vont se transformer en papillons adultes, qui eux-mêmes pourront pondre des œufs, etc. Donc on a ici un mode de vie avec 3 étapes, l'étape œuf, l'étape larve et l'étape adulte. Chez l'humain, il n'y a pas ça. Hein. Chez tous les mammifères d'ailleurs, lorsque le petit sort, il n'est pas à l'état de larve, il est à l'état de petit. Il faut encore qu'il grandisse avant de pouvoir se reproduire, mais il va grandir, changer. Vous voyez bien que la différence n'est pas aussi importante que celle qu'on a entre une chenille et un papillon. L'état de larve, par contre, on va le retrouver chez plein d'animaux. On va le retrouver donc chez tous les insectes. On va le retrouver chez pas mal d'animaux marins, notamment. Donc, chez beaucoup d'animaux, les nouveau-nés viennent au monde à l'état de larve. Ils devront subir une métamorphose pour devenir des adultes et pouvoir procréer. Je rappelle, procréer, ça veut dire pouvoir avoir des enfants. C'est la fin de la leçon de cette semaine. Donc, ce que vous devez faire, c'est recopier ce cours dans votre cahier, votre classeur. Et après, répondre à un petit questionnaire que je mets sur Pronote, comme la semaine dernière. Pendant les 2 semaines qui viennent, nous serons en vacances. Donc je ne vous donnerai pas de vidéos à regarder. Je ne vous donnerai pas non plus de texte à écrire ou de QCM. En revanche, je suis toujours disponible. Vous pouvez toujours m'écrire, je vous répondrai si vous avez des questions. Même des questions qui ne sont pas sur le cours mais qui ont un rapport avec la SVT, je peux toujours vous répondre. Il n'y a pas de problème.
Et peut-être que je ferai des vidéos que je mettrai quand même sur ma chaîne, mais que sont des vidéos qu'il ne sont pas obligatoire de regarder. Et c'est pas sûr que j'en fais, ça dépendra si l'actualité le justifie ou pas. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances et on se retrouvera soit en classe, soit toujours à distance la semaine de la rentrée. Bonnes vacances!